Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans notre rubrique Flash Info de ce mercredi 15 janvier 2025. À la une de l'actualité, le chef de l'État togolais, chef des armées, son Excellence Faure Gnassingbé, a dirigé ce 13 janvier 2025 au camp général Gnassingbé et Yadema la cérémonie d'hommage national aux victimes de l'opération Kundwari. Également dans l'actualité, l'Office togolais des recettes OTR effectuera le mardi 28 janvier 2025 à partir de 9h30 GMT une vente aux enchères publiques. Messieurs et dames, voilà pour les titres. Les détails, c'est juste après cette petite pause. Ouvrez l'info. Le président de la République, Faure Gnassingbé, chef des armées, a dirigé le 13 janvier 2025 au camp général Gnassingbé et Yadema à Lomé une importante cérémonie d'hommage national aux victimes de l'opération Kundwari. Triste et forte émotion se faisait lire sur les visages de tous ceux qui ont fait le déplacement pour rendre à l'unisson un hommage mérité à ces héros de la liberté et de la patrie. Dépôt de gerbes, décoration par le chef de l'État à la mémoire des Togolais tombés au champ d'honneur sur le théâtre de l'opération de lutte contre le terrorisme dans la région des Savanes. Ce sont des moments forts qui ont marqué cet événement. Les blessés et ceux qui ont fait acte de bravoure ont été également décorés de la croix de la vaillance. Ceux qui ont perdu la vie ont été faits chevaliers de l'ordre du Mono à titre posthume. Je le disais tantôt dans l'actualité, l'Office togolais des recettes OTR effectuera le mardi 28 janvier 2025 à partir de 9h30 GMT une vente aux enchères publiques. L'opération qui se déroulera à la direction des opérations de Lomé-Port concerne 12 conteneurs de diverses marchandises. La participation à la vente est subordonnée au paiement d'une somme non remboursable de 25 000 francs CFA contre une quittance. Les adjudicataires qui n'auront pas acquitté le montant des effets qui leur sont adjugés avant 17h30 le jour de leur achat verront leur adjudication annulée, a précisé l'Office. Pour rappel, les services de l'OTR organisent régulièrement les enchères publiques sur tout le territoire. Elles concernent généralement des marchandises issues de saisies ou en souffrance sous douane. Hors de nos frontières, à présent visé par un procès en destitution après avoir brièvement instauré la loi martiale en Corée du Sud le 3 décembre 2024, le président Yoon Suk-yeol a été arrêté à l'issue d'un nouvel assaut contre sa résidence ce mercredi 15 janvier. Le 3 janvier 2025, une première tentative avait tourné au fiasco. Les enquêteurs souhaitaient l'interroger sur son initiative ratée. Près de 3500 agents des forces de l'ordre étaient présents dès 5 heures du matin devant la résidence du chef de l'État. J'ai décidé de répondre au bureau d'enquête sur la corruption, a annoncé Yoon Suk-yeol dans un message vidéo, ajoutant qu'il ne reconnaissait pas la légalité de l'enquête, mais qu'il s'y soumettait pour éviter toute effusion de sang malheureux. Jamais un chef d'État en exercice n'avait été arrêté en Corée du Sud. Yoon Suk-yeol peut être maintenu en garde à vue pendant 48 heures en vertu du mandat en cours. C'est ce qui met fin à notre rubrique Flash Info du jour, messieurs et dames. Merci à vous tous qui nous avez suivis partout ailleurs et merci à Afeton pour la compagnie technique. Présentation, je suis Rola Siklou. Restez toujours à notre écoute. Nos programmes se poursuivent.